Bonjour et bienvenue sur ce nouveau format récap. Aujourd'hui, on va voir tout ce qui s'est passé dans le mois de septembre sur Ici Japon Corp. Vous allez voir qu'il s'en est passé énormément des choses. Vous allez voir ce qui s'est passé devant la caméra. Peut-être que vous avez loupé quelques épisodes, mais aussi parfois ce qui s'est passé quand la caméra ne tournait pas. Et il y aura peut-être aussi quelques petites scènes que vous n'avez pas vues, quelques moments qu'on a filmés qui ne sont pas dans les vidéos. Donc vous aurez aussi quelques petits bonus. On va faire un bilan entreprise par entreprise, en commençant par YouTube, mais avant ça, je vous l'avez compris, le mois de septembre, c'était un mois un peu spécial parce qu'on a commencé par 2 semaines de vacances, ce qu'on ne fait quasiment jamais, mais on a quand même eu une année vraiment un peu hardcore hein, depuis janvier, où on a enchaîné avec une vidéo par jour, du lundi au vendredi, sur Ici Japon Corp et parfois sur Ici Japon, en plus des vidéos TV Louis, en plus d'un nouveau format sur la chaîne eSport, à peu près 2 vidéos par mois, mais des vidéos quand même grand format. Donc on a fait pas mal de trucs côté YouTube, et on a repris à peu près le 16 ou 17 septembre. Donc vous avez eu un vrai demi-mois de vidéos finalement, mais avant ça on a fait quand même 2 petites vidéos bonus, dont une vidéo dégustation de produits américains que j'avais ramené des États-Unis. C'était une infamie, c'était horrible. C'est la pire dégustation que je pense que j'ai fait de ma vie. Bah après le... Il y a un problème, ça a un goût de gravier, un truc comme ça. Ah mais je sais pas, excuse-moi, je vais vraiment regarder dans les yeux, je vais vomir. En gros là mec, j'ai bouffé de la terre. Vraiment, ouais. Non là j'ai 3 ans, j'ai bouffé de la terre. Tellement de produits sucrés, j'ai même du mal à appeler ça des friandises tellement c'était immonde. Bref, vidéo un petit peu spéciale, mais on a pris, j'allais dire beaucoup de plaisir, mais pas du tout. Et puis on a commencé aussi la saison avec une vidéo e-sport où on était à Berlin, on était dans beaucoup de pays à la fois. Hein. Au début de ce mois-ci, il y a eu la France et Berlin pour l'e-sport, sur TV Louis on était au Canada, sur ma chaîne principale c'était les États-Unis, et puis il y avait la team ici au Japon, donc c'était vraiment mondial. Les moments forts sur Ici Japon Corp, en plus de cette fameuse dégustation, c'est évidemment la montée du mont Fuji que vous avez pu suivre hier, que l'équipe a fait justement pendant ces fameuses vacances. C'est dur, c'est vraiment dur. Le soleil qui se couche, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Bon bah, oui, hein. Plus ça avance, plus moi perso en tout cas j'ai mal, je m'épuise. On a reçu aussi, puisqu'on parle de YouTube, les fameux trophées YouTube que j'attendais depuis 1 an. Ça fait 1 an que je les avais commandés. Donc on va pouvoir s'en servir pour décorer les hôtels, pour envoyer à ceux qui avaient participé au crowdfunding et qui avaient gagné ces cadeaux. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a changé de format. Le format des vidéos quotidiennes du lundi au vendredi passe à 3 vidéos lundi, mardi, jeudi, avec le mercredi un live qui n'est plus que sur Twitch mais aussi sur YouTube. Et le vendredi, vous avez une vidéo un peu plus grosse qui peut être une vidéo récap comme celle-ci ou une vidéo sur Ici Japon. À côté de ça, il y a aussi beaucoup de choses que vous ne voyez pas, il y a beaucoup de tournages par exemple pour préparer la suite. Pendant tout ce mois-ci avec Théo et Timothée, on a fait un gros tournage sur les figurines au Japon qui sortira sur Ici Japon dans une semaine, pile une semaine. Et il y a aussi en ce moment Eva et Théo qui sont au Tokyo Game Show pour faire quelques scènes là-bas. L'avantage que j'ai eu quand je suis arrivé au Japon, c'est que je parlais déjà plus ou moins japonais. J'avais appris avant d'arriver au Japon les bases et ça m'a beaucoup servi quand je suis arrivé pour démarrer plus facilement dans la vie et pour monter mon entreprise. Je trouve ça assez important de faire l'effort quand on va dans un pays, surtout pour une longue durée, mais même en voyage, de connaître déjà quelques mots, ne serait-ce que pour parler aux gens, ou si vous avez un quelconque projet, évidemment, c'est évident que ça vous aide. Vous pouvez faire ça avec Rosetta Stone, qui est le partenaire de cette vidéo et de cette chaîne depuis 2018, je crois déjà. Rosetta Stone, c'est une application que vous pouvez utiliser sur ordinateur, mais également sur votre téléphone, même sur votre smartwatch que je n'ai pas ici. Et vous pouvez soit apprendre grâce à des leçons thématiques, soit apprendre grâce à des quiz qui sont dans une continuité de niveau facile à difficile. Koareta Radio. Koareta Radio. La dernière fois, je t'avais montré Compagnon Audio sur Rosetta Stone. Il y a un truc que je t'ai pas encore montré, c'est les histoires. Il y a plusieurs unités, tu vois, si je regarde, il y a 12 unités en fonction des thèmes, etc. Et moi, ce que je te propose, c'est qu'on aille dans les voyages et qu'on écoute Okinawa no Sakana. Okinawa no Sakana. Ryoji wa Okinawa no Yubin-kyoku de hataraite imasu. Ça, pour apprendre à lire, c'est incroyable. Oui. Merci Malo, merci Théo, merci Rosetta Stone. Vous avez un lien en description et ce qui est incroyable, c'est que vous avez 50% de réduction sur l'abonnement à vie, que vous preniez l'abonnement avec toutes les langues parce qu'il y a 24 langues à découvrir dans Rosetta Stone, pas juste le japonais, ou sur l'abonnement à vie juste sur le japonais. Et vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés pour tester tout ça. Retour au résumé de ce mois-ci, maintenant.
Sur Twitch, il y a eu quelques events aussi intéressants. Enfin, il y a eu un event intéressant qui est le Z-Event. On participe un petit peu au Z-Event depuis quelques années de façon différente. D'abord, quand il y avait Candy-san, on envoyait des paquets. Bref, on a toujours trouvé un moyen d'être connecté à cet événement qu'on aime beaucoup. Et pour la première fois, Zerator a ouvert l'événement à une centaine de streamers qui pouvaient streamer depuis chez eux et participer non pas en physique, mais depuis là où ils voulaient. Donc nous, depuis le Japon, on a participé, enfin surtout Théo et Timothée, avec Jérémy aussi, ont participé au Z-Event pendant 2 jours et demi de suite, sans presque aucune coupure, avec un relais en France d'une partie de l'équipe, notamment Rhodes, 5D aussi, qui ont beaucoup participé, et c'était très cool. Franchement, j'ai regardé un peu, c'était très bien. 3, 2, 1, 1500 balles! Il y a eu beaucoup de bons commentaires, vous avez participé, enfin vous avez donné 25 000 € quand même pour l'événement caritatif, donc c'est assez incroyable. Et je pense que ça a beaucoup plu à la team, et j'espère qu'on aura l'occasion de refaire tout ça. Vous avez aussi découvert les nouveaux assets Twitch pour la matinale, entre autres, que Théo a fait pendant encore les fameuses vacances. Donc vous voyez qu'on a beaucoup travaillé pendant ces vacances, et c'est à peu près tout sur Twitch. On continue à notre rythme de vidéos, pas quotidiennes, mais il y a presque tous les jours de la semaine un live maintenant sur Twitch. Tous Imparfaits, c'était le gros morceau, enfin un des gros morceaux de ce mois-ci. Alors déjà, on avait fini le mois dernier avec la collection que je porte là, en collaboration avec Spy Family, qui pour nous est un truc assez énorme. Et en plus, on a été assez contents de l'accueil. Enfin, ça nous a encouragé à en faire d'autres. On vous en parlera en très bientôt. Mais on a surtout commencé cette rentrée directement par une nouvelle collection Théo Belgique, la collection Komainu. C'était la 3e édition, je crois, de ces t-shirts très japonais avec les statues de pierre de divinités japonaises. Ça plaît beaucoup. Ça a très bien marché. On va essayer de refaire un restock au moins des t-shirts rouges qui sont partis trop vite. Et on a aussi vendu en parallèle des tote bags. Et c'est assez intéressant ce genre de produit parce que, pour rien vous cacher, d'un point de vue business, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, les t-shirts c'est vraiment un produit, on va dire, de base. C'est safe, un t-shirt, tout le monde en achète, mais d'un point de vue, est-ce qu'on gagne de l'argent dessus? J'ai envie de dire, c'est un peu la base. Typiquement, sur un t-shirt qu'on va vendre 35 €, on fait pas un x2 dessus. Une fois qu'on enlève le coût de réalisation du t-shirt, évidemment la TVA de 20%, tous les frais logistiques, etc. Il reste pas tant que ça. Et les choses sur lesquelles nous, mais je pense une grande partie des boutiques gagnent vraiment de l'argent en général, c'est soit sur les trucs relativement chers, parce que si tu vends un hoodie 90, 100, 110 €, tu fais pas une grande marge, mais quand même tu peux gagner 20 € dessus, ce qui est quand même pas mal. Et si tu vends des trucs pas cher, aux alentours de 5, 10, 15 €, comme typiquement des planches de stickers, des tote bags, là tu fais une bien plus grosse marge. Tu peux faire un x3 par exemple sur un tote bag qu'on va vendre je crois à 12 €. On n'est peut-être pas à x3 mais pas loin, ce qui reste intéressant. Mais c'est intéressant seulement si on en vend beaucoup, parce que déjà il faut en produire beaucoup, puis effectivement si tu gagnes 5 €, faut quand même en vendre beaucoup pour faire vivre toute l'équipe qu'il y a derrière. Mais c'est intéressant parce qu'on arrive à un stade où la communauté est assez grande et où Tous Imparfaits plaît assez pour qu'on puisse sortir des trucs soit pas chers, soit dans classique t-shirt normal, soit relativement cher parce que voilà, on a une bonne image et de la qualité. Donc maintenant on peut aller sur toute cette gamme de produits et ça c'est vachement intéressant. Et les tote bags ont très bien marché. On a aussi annoncé le résultat du concours qu'on avait fait cet été. Les 2 personnes qui vont nous rejoindre l'année prochaine dans les hôtels ici Japon Village ont été sélectionnées. Est-ce que tu peux nous confirmer que tu as bien fait une commande sur Tous Imparfaits il y a quelques semaines pendant une période de concours? Oui. Voilà, bah c'était juste un petit message de courtoisie pour t'annoncer que c'était toi le gagnant du concours. Et on va, je vous l'annonce tout de suite, sûrement refaire un nouveau concours à la fin de l'année. On va essayer d'en faire un en été, un en hiver à chaque fois, parce que ça marche bien et c'est toujours un plaisir. Enfin maintenant qu'on a les hôtels en plus, c'est facile de faire venir des gens et on aime bien faire découvrir les locaux et tout. Donc let's go pour un nouveau concours fin d'année. Après le grand lancement de ce mois-ci qui a eu lieu la semaine dernière, non cette semaine même, c'est les casquettes. Après 3 ans de Tous Imparfaits, je vais pas dire on abandonne, mais on fait autre chose que le format casquette militaire, ce qui marchait bien pourtant, que les gens aiment bien, mais comme c'est un format, une forme de casquette qui ne fonctionne pas avec toutes les têtes, notamment ceux qui n'ont pas beaucoup de cheveux, puis qui plaît pas forcément à tout le monde non plus, on est parti sur des modèles un peu plus safe, sauf que vous savez c'est Tous Imparfaits, on a essayé de pousser le produit le plus loin possible, en mettant plein de petits détails, en faisant attention à la qualité, même la matière qu'on utilise, etc. pour faire un produit abouti. C'est aussi pour ça que ça a pris un peu de temps à sortir. Visière suédine, bande réglable à l'arrière avec boucle en métal noir, logo Tous Imparfaits brodé sur l'avant, sigle TI brodé sur le côté droit. Pareil, là, elles ont vraiment plu les casquettes, donc pareil, je vous annonce déjà qu'il y aura d'autres casquettes. On a lancé des pré-prod déjà sur des casquettes. Est-ce que ça va venir avant la fin de l'année? Possiblement, ça va venir avant la fin de l'année, mais vous avez encore un petit peu de temps, donc n'hésitez pas, celle-là, il en reste encore un petit peu. Et puis il y a eu aussi, dernièrement, même si c'est symbolique, un restock des maillots e-sport qui sera le dernier. C'est vraiment le premier vrai maillot e-sport qu'on a eu, c'est notre première vraie saison en 2024. On en a vendu quand même pas mal, mine de rien, et on a fait 2 restocks de maillots dans l'année. Celui-ci, ce sera le dernier, puisque chaque année, vous le savez, dans l'e-sport, on a des nouveaux maillots avec potentiellement des nouveaux partenaires, une nouvelle DA, etc. Donc voilà, ça va arriver dans quelques mois, les prochains par contre, mais si vous voulez encore avoir le premier en fibre de carbone, en plus, on s'est vraiment donné là-dessus, on a une matière juste pour nous, pour les maillots, et bien c'est maintenant sur Tous Imparfaits.
transition toute trouvée puisque je vais vous parler d'e-sport encore une fois, mais c'était le mois le plus important pour nous. Et franchement, un des mois où j'ai le plus vibré puisque toute cette année, on a travaillé sur League of Legends en Division 2 avec comme objectif de monter en LFL en Division 1 et on a réussi. Et c'est hyper stressant parce que déjà, c'est beaucoup de travail toute l'année, mais après, tout se joue vraiment sur un match. Si tu arrives dans ce tournoi qu'on appelle le Open Down qui te permet éventuellement de monter dans la division au-dessus, eh bien, tu as un match en finale que tu ne peux pas perdre. Et il se trouve qu'on l'a gagné, mais c'était au prix de beaucoup d'efforts, de stress, d'émotions, qui rend la victoire encore plus belle. On est en train de le faire. Ici Japon va aller en LFL. On est monté. On a réussi. On l'a fait ici Japon, qui a été invaincu toute la saison. Meilleure équipe du spring, meilleure équipe du summer. Ici Japon est en LFL. Il y aura sur la chaîne eSport évidemment une vidéo qui sera consacrée à toute cette aventure à la montée en LFL. Et là en ce moment, vous ne le voyez pas, mais activement depuis, c'est derrière la caméra tout ça, mais depuis quelques jours qu'on sait qu'on va monter en LFL, il se passe énormément de choses parce que c'est comme de construire presque une nouvelle entreprise. On va essayer de garder un maximum de l'ancienne équipe. C'est comme si on passait de la Formule 2 à la Formule 1 si vous voulez, en termes d'écart. Donc ça demande beaucoup de nouvelles personnes, ça demande beaucoup de réorganisation, ça demande de parler beaucoup avec les sponsors. On a de la chance, les sponsors de l'année dernière nous accompagnent. C'est plus facile pour nous que d'en trouver des nouveaux, mais il nous faut quand même plus de budget que l'année dernière, etc. Donc il y a plein de challenges. On s'est aussi séparé il y a quelques jours, je pense que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux peut-être, de notre Head of eSport. Donc c'est aussi un poste qu'il va falloir remplacer, c'est un poste important. Donc on y travaille activement. Voilà, il y a plein de choses qui se passent derrière dans l'eSport pour préparer une année 2025 qui sera à la hauteur de toutes les attentes parce que, encore une fois, on arrive vraiment dans la cour des grands. C'est la KC, c'est Vitality, c'est Gentlemate, c'est toutes les équipes qu'on connaît comme ça. Et on n'a pas envie d'être bas de tableau. On veut arriver là-bas et tout de suite faire partie des bonnes équipes. Et puis à côté de League of Legends, il y a aussi Smash, plein de trucs qui sont passés. Il y a eu un tournoi ce mois-ci à Paris, l'UFA, où on a déplacé tous nos joueurs, dont Neo qui venait spécialement du Japon. Leur truc, qui vivent la défaite, c'est eux qui nous font vivre ces émotions. En ce moment même, il y a la Cora Cup aussi qui se prépare, qui se fait dans la région parisienne. Bref, il y a plein de trucs autour de l'e-sport qui se sont faits devant la caméra ou même derrière. Il faut que je vous fasse un petit point sur l'équipe aussi, en tout cas l'équipe au Japon, puisque vous l'avez compris il y a quelques jours, Fanny ne fait plus partie de l'équipe ici Japon Corp. Ça fait quelques temps déjà qu'on parlait avec elle de son avenir dans l'entreprise parce que elle a une vie qui a beaucoup changé dernièrement, elle en parle aussi beaucoup, entre sa vie familiale, le fait qu'elle habite littéralement à l'autre bout de la ville et que maintenant elle se consacre aussi à son autre activité en ligne. Donc ça fait que c'était plus trop compatible avec ses activités ici, c'est pour ça aussi que vous la voyez très peu en vidéo, c'est parce qu'elle n'était pas souvent là physiquement et elle a pris la décision, enfin je l'ai appris un peu comme vous sur sa chaîne YouTube, mais elle a pris la décision de quitter ici Japon Corp avec effet immédiat. Donc voilà, elle se consacre maintenant à une toute autre vie. Alors c'est pas pour ça qu'on s'entend mal ou quoi que ce soit, hein, je comprends et on en avait déjà un peu parlé avant, sauf qu'effectivement ça a été très rapide on passe à autre chose parce qu'elle réorganise sa vie et encore une fois voilà, autre travail, jeune maman. Donc voilà, peut-être que vous la reverrez de temps en temps, mais pas au sein de ses fonctions de ici Japon Corp. Ensuite, on passe à Tokyo Cards et Tokyo Loots. Il n'y a pas eu énormément d'activités sur ces boutiques en ligne. Tokyo Cards, en vrai, depuis qu'on a lancé le Olipa il y a un peu plus d'un mois, ça marche plutôt bien. Il y a un débit qui est assez normal. Pour autant, il y a quand même pas mal de nouveautés qui arrivent dans les jours à venir. Ouais, je ne vais pas trop en dire. Il faut que je garde du suspense quand même au bout d'un moment. Je ne vais pas tout vous dire dans les vidéos récap. Et Tokyo Loots, le gros événement, c'est qu'il y a quelques jours, on a arrêté de vendre des consoles physiques pour se concentrer sur plus des goodies ou des jeux, des CD, des choses comme ça. Parce que les consoles, c'est cher, ça prend beaucoup de place. Donc on a fait une annonce, allez, tout est en promo et en effectivement moins de 2 jours, quasiment la totalité du rayon a été vidée, donc on peut passer à autre chose, passer à des trucs qui sont plus faciles et en vrai qui nous plaisent un peu plus parce que c'est très dur de vendre des consoles d'occasion. Il y a une autre branche de l'entreprise dont on vous a très peu parlé ce mois-ci, mais pourtant il y a énormément de choses qui ont avancé, c'est ici Japon Village. Ce que vous savez, c'est qu'on est bientôt prêt et qu'on va bientôt ouvrir les réservations. Je peux pas vous dire quand, mais ce sera courant du mois prochain, j'espère début octobre. Mais concrètement, on a eu notre fameuse licence, le papier officiel qui dit qu'on a l'autorisation d'ouvrir un hôtel. Je vous l'avais déjà expliqué, mais entre ouvrir par exemple un Airbnb et un hôtel, c'est pas du tout la même législation, c'est pas du tout les mêmes niveaux attendus de sécurité, de service, de plein de choses. Et
nous, voilà, on est officiellement un hôtel sur l'ensemble des 8 bâtiments qu'on a construits. Donc ça a pris quand même quelques mois d'avoir ce document, mais on l'a. Le jardin est en cours et ça avance bien. Je sais pas s'il sera fini dans les jours à venir, mais voilà, c'est une question au pire de semaines, mais j'espère de jours. On a acheté des vélos aussi qui arrivent petit à petit pour les nouveaux occupants. Alors, on vous fera un reveal de tout ça, je pense sur la chaîne principale dans quelques semaines, voilà, à peu près un mois peut-être, quand vraiment tout sera fini. Mais en attendant, voilà, vous allez voir des petits morceaux d'avancée comme ça. Concrètement, on est aussi en train de mettre en place tout le système de réservation. La formation d'Alex aussi, qui sera aux hôtels quasiment en permanence avec Nourri, va commencer très bientôt. On en parle déjà. Et puis on attend Internet. On attend Internet, ça fait 4 mois qu'on a demandé aux providers de nous mettre Internet aux hôtels. Et ça n'arrive pas, ça devrait être avant la fin du mois, donc voilà. Sans Internet, pas d'hôtel. Le projet Odyssée, on en parle aussi, j'en parle quand même régulièrement parce qu'à chaque fois que je suis en France, il y a au moins un segment sur le projet Odyssée, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'on fait dessus. C'est pas quelque chose qu'on peut retranscrire en vidéo parce que c'est énormément de rendez-vous avec des potentiels investisseurs, avec des marques. On a déjà des contacts un peu dans tous les secteurs du jeu vidéo, on a monté un dossier de fou, on a les plans qui sont quasiment définitifs, donc pour l'instant c'est beaucoup de rendez-vous avec des gens qu'on peut pas documenter, des gens très haut placés, de grandes sociétés, etc., qui sont pas là pour être sur YouTube, mais vraiment pour être dans le concret, pour travailler. On a bientôt quelque chose à vous présenter, des plans, le business plan, exactement comment ça va être à l'intérieur. On a des locaux qui arrivent très bientôt aussi, ce sera sûrement début d'année prochaine, mais c'est en tout cas enclenché et c'est nécessaire parce qu'il y a déjà des entreprises qui nous proposent de récupérer des trucs de malades. Je peux vous dire que d'un point de vue décor, ça va être fou. Quoi d'autre? Bah oui, les encyclopédies. Les encyclopédies avec Florent Gorge qui commencent à être expédiées, qui ont commencé à être expédiées il y a à peu près une semaine. À l'heure où je vous parle, il y a à peu près 1500 encyclopédies qui ont été expédiées. Si vous n'avez pas suivi, toutes les personnes qui nous ont aidés sur le projet Odyssée lors du financement participatif jusqu'à un certain palier vont recevoir une encyclopédie et vous étiez à peu près 13 000 à la recevoir. Ça va prendre encore quelques semaines de les expédier, mais on les voit arriver déjà depuis toute la semaine là et ça fait tellement plaisir. Le livre est incroyable. Vraiment, c'est un des meilleurs livres sur les consoles de jeu. Le meilleur livre sur les consoles de jeux vidéo, en tout cas le plus exhaustif. Et j'ai encore plus hâte de voir ce que vous en pensez et de préparer la suite. Parce que vous le savez, il y aura une suite à cette encyclopédie. Surtout que maintenant qu'on sait qu'elle a été adorée. On a un autre projet avec Florent Gorge et les éditions Maquet dont on avait déjà parlé, sous forme de classeurs et de fiches. On en reviendra là-dessus. C'est pas encore pour tout de suite, ce sera sûrement l'année prochaine. Mais en tout cas, on y travaille, encore une fois, c'est un truc qui se passe derrière la caméra. Bonjour Florent, il vient juste de sortir de l'avion, mais littéralement t'es arrivé ce matin de France. Et première étape, c'est ici avec l'encyclopédie qui est dans ton sac. Exactement. Qu'on attend impatiemment. Alors moi je l'ai déjà vu, Jérémy, j'ai c'est plus fort que DHL, hein, t'as vu ça? Ah ouais, livraison express. Ça n'a rien à voir, mais... Oh, les Haribo Mario, évidemment. Ouais. Il y en a déjà 2 ici. Aïe. Je ne sais pas à qui ça ira, ne vous battez pas les amis. Bah déjà il y en a une pour toi, une pour moi, et les autres elles vont aller dans... Vous pourrez les toucher vous. Oui, toucher t'as dit. Et renifler aussi, s'il vous plaît. Ouais, c'est le premier truc qu'on fait quand Bah oui, c'est normal. Donc le but c'est qu'on va tous les signer, donc il y a déjà Fabien, Rudy et toi qui avez signé. Ouais. Nous on va mettre nos signatures en tant que 5 membres fondateurs et auteurs de cette encyclopédie en un temps record, il faut le préciser parce que il y a énormément de matière. En vrai tu l'as fait en moins de 6 mois genre. Pas 6 mois. Alors c'est une énorme mise à jour parce qu'on avait déjà une base de travail, mais on a refait toutes les photos par rapport à nos anciens guides. On pouvait pas utiliser les photos de l'ancien guide, donc on a tout refait. D'ailleurs on en a fait pas mal avec Ludovic dans sa collection. Avec des consoles inconnues comme celle-là. Ouais, celle-là c'est un truc qu'on peut découvrir tous ensemble. Et surtout on voit déjà maintenant des gens sur les réseaux sociaux qui partagent leurs photos. Parce que les bouquins commencent à arriver en masse et ça fait vraiment super plaisir de voir que les gens ils ont l'air d'apprécier pour le moment. Donc, À l'heure actuelle il y en a en cette fin de mois presque 1500 qui ont été expédiés sur les presque 13 000. Mais Rudy disait hier en live que fin novembre à peu près ça sera fini. Ce qui est intéressant c'est que tout le monde a participé. Du coup c'est beaucoup la connaissance de Florent, mais il y a les photos de Ludovic aussi qui a donné pas mal d'input pour l'encyclopédie, des trucs à rajouter, des corrections, des trucs comme ça. Nous aussi on a fait des photos. C'est ma photo ça. C'est la tienne, oui. Ouais. Mais il y en a plein. Il y en a plein. Dans les consoles japonaises anciennes, il y en a beaucoup qui sont d'ici. Une grande partie des consoles que vous voyez, ça vient du coup de la collection du Ludovic ou de la collection qu'on a au Japon ici au studio. Et puis on prépare aussi la suite, les classeurs, c'est en bonne voie aussi, alors ce sera pour l'année prochaine, mais c'est la suite logique, surtout vu l'accueil des premières personnes qui ont eu l'encyclopédie. C'est la première fois qu'il y a mon nom dans une encyclopédie. Ah, Y. Ça va être incroyable. C'est le livre le plus exhaustif en termes de consoles de jeux vidéo. Il y a aucun autre ouvrage dans le monde où il y a autant de choses répertoriées. Et en plus, c'est pas juste des photos. Il y a énormément d'infos sur quasiment tout ce qui est présenté dans le... Il y a beaucoup de textes. C'est effectivement la compilation de 20-25 ans de recherche. Donc ça fait vraiment plaisir de l'avoir fait avec vous. Si vous l'avez loupé, dans quelques semaines, mois, il y aura une version du coup différente
différente, enfin avec un contenu similaire mais avec une pochette non exclusive Musée Odyssée qui sortira aussi chez Omake Books. Donc vous avez une deuxième chance de l'avoir sous un format, enfin sous un design un peu différent. Par contre, à la fin il nous en restera peut-être 200, 300. Si on SAV, il n'y a pas trop de problème, ouais. Et peut-être on fera un événement spécial ensemble pour dédicacer les dernières, une petite dernière chance, un truc comme ça. Bon bah je peux rentrer en France maintenant. Allez, salut. Merci les gars. Bye bye. Allez, salut tout le monde. Et puis enfin, la grosse annonce de ce mois-ci, c'était il y a quelques jours, c'était Saiba. Pareil, on l'avait teasé, je vous avais montré déjà les prémices du lieu. On travaille là-dessus depuis l'année dernière, fin d'année dernière, mais je vais enfin avoir mon endroit en France, mon lieu physique, un café-restaurant. C'est un projet, mais je ne pensais même pas que c'était possible d'avoir un emplacement aussi bien. On est rue de Rivoli, 150 rue de Rivoli, juste à côté du Louvre, dans un endroit qui s'appelle l'e-spot, qui est sur 3 étages consacré à l'e-sport, aux jeux vidéo, mais qui est incroyable, le lieu en lui-même. Et c'est une fierté vraiment d'avoir mon café-restaurant là-bas. Saiba, c'est pour cyberpunk, donc ce sera un peu néo-Tokyo. Si vous nous suivez en live, vous avez vu un peu les premières projections 3D. Et ouais, j'ai hâte de vous voir là-bas. Le 6 octobre, je serai là-bas toute la journée pour une journée de lancement. Le restaurant sera ouvert toute la journée, pas juste à midi et le soir, mais même en plein après-midi. On aura des sandwichs signature, etc. Qui sont incroyables. Donc voilà, et le 7, premier événement, puisque le lieu est fait pour manger, etc., mais aussi pour faire des événements. Le 7, on organise déjà notre premier événement le soir de 18h à 21h. Ce sera autour du TCG, les cartes Pokémon, les cartes One Piece, où on va faire une initiation de groupe, on va jouer ensemble, etc. Moi-même, je vais apprendre avec vous, si vous venez, à jouer aux cartes Pokémon, et puis il y aura peut-être quelques petites révélations. Enfin, il y aura quelques petits trucs qui vont se passer sur place. On va vous présenter un nouveau Lipa, etc. Bref, ce sera bien, et j'ai hâte que ça commence. Et après, c'est vrai que je n'en avais pas parlé, mais tous les événements qu'on va faire là-bas, ce sera pas forcément des événements ici Japon, ici Japon Corp. On veut que ce soit des événements cool, qu'il y en ait plein, mais aussi, pourquoi pas, d'autres communautés. Et dans ce sens-là, regardez sur le Twitter de l'e-spot, je vous avais déjà mis le lien, mais vous allez voir que fin octobre, il y aura déjà un premier événement qui est acté, qui n'est pas du tout ici Japon, et qui sera un événement Star Citizen. Je sais pas si vous savez, mais ils font un événement régulièrement qui s'appelle Bar Citizen, où les fans de Star Citizen se retrouvent. Et bien, à l'occasion de l'ouverture de Saiba, en plus c'est un lieu qui se prête tellement à ça, en octobre, ils vont se retrouver à Saiba pour le Bar Citizen. Je trouve ça trop stylé. Merci encore à Rosetta Stone d'avoir sponsorisé cette vidéo et de nous suivre sur toute cette aventure entrepreneuriale. Vous avez le lien dans la description, je viens de me taper le coude contre le bureau si vous voulez essayer. Voilà, donc vous voyez que en un mois, et en plus en un mois condensé en 2 semaines, il s'en passe quand même beaucoup des choses dans cette entreprise entre la France et le Japon. Et je peux vous annoncer déjà que lundi, techniquement ce sera encore le mois de septembre, mais on va dire que c'est le mois suivant, il y aura encore une fois une grosse annonce avec un gros projet que je sais que vous êtes nombreux à attendre, et moi aussi que j'attends depuis super longtemps. Et c'est pas fini parce que le mois d'octobre sera aussi incroyable que celui-là, si ce n'est même plus. C'est pour vous dire à quel point on bosse. J'espère que vous avez aimé ce petit format récap. Dites-moi s'il y a des choses qu'il faut que j'améliore. On hésitait entre faire un récap par exemple du 1er au 30 septembre. Je pense que faire un format où on parle de chaque entreprise en séparé, c'est mieux. J'attends vos retours là-dessus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire comment améliorer tout ça. Et puis on se revoit dès lundi pour une nouvelle vidéo ici Japon Corp qui est classique. Regardez, oui, j'avais ça sur le bureau d'Akiko, vous vous rappelez, je lui en avais donné un. Oui. oui. Et là j'ai Locke qui arrive qui dit oh le trophée et tout. Puis oh sympathique ça. Oh. Regarde, quoi. On n'a pas réussi à le faire, j'ai même pas pensé à vérifier là-dessus, Mais j'ai ouais, même pas pensé j'avoue. qu'on l'avait mis là-dessus. Ça a pas marché ça. Hein? C'est cool avec un tori en plus. Ouais. Bah, j'ai mis plein d'emojis différents, il y en a peut-être ou il y en a pas. Oh. Oh putain. Ça veut dire qu'ils sont tous indifférents, il y a l'avion sur celui-là. C'est trop bien. Énervé. En vrai, c'est encore. Moi, je dis c'est encore mieux que sur les autres parce qu'en vrai, ceux-là, ils sont beaucoup plus jolis. Donc, ah ouais, si, non, ça rend trop bien. Ça veut dire que maintenant, c'est les trophées secondaires de YouTube qui sont mieux que les principaux. Ouais, Ouais, j'avoue. vraiment. Putain, en vrai, mais pourquoi ils l'ont pas imprimé sur l'autre du coup? Une bonne nouvelle. Bah ouais.